Bienvenue à vous ce matin et shalom à vous. Béni soit le nom de l'Éternel qui fait ce jour merveilleux, ce jour de lundi, ce jour glorieux. C'est un jour magnifique, c'est un jour excellent. Je bénis vos journées, je bénis ce jour dans votre vie. Je bénis ce jour dans votre vie. Je bénis que ce jour soit un jour excellent, soit un jour glorieux, soit un jour porteur de grâce, un jour porteur de bénédiction au nom de Jésus. Que ce jour soit un jour porteur de succès dans votre vie. Que ce jour soit un jour porteur de grâce, de faveur, de pluie, de rosée, de bénédiction dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, je voudrais dire merci à tous ceux-là qui continuent à partager nos audios, qui continuent à nous encourager, à croire en nous, qui continuent, n'est-ce pas, à nous écouter, à prier pour nous. Et je voudrais dire merci enfin et à ceux-là qui nous soutiennent financièrement, qui font, n'est-ce pas, qui envoient des fonds, qui envoient de l'argent pour aider à ce que cette émission puisse grandir pour le matériel, pour la maintenance. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse aussi tous ceux-là qui, sur le plan technique, partagent, tous ceux qui, sur le plan technique, travaillent pour que cette émission soit connue de par le monde, pour que les hommes et les femmes écoutent ces paroles et qu'ils soient bénis. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, avec nous ici et qui nous fortifient. Soyez puissamment bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je dois faire comprendre que Dieu est un Dieu d'évaluation. C'est un Dieu qui évalue. Il évalue ses enfants. Il faut comprendre que lui-même s'évalue lui-même. Dans le livre de Genèse, chapitre 1 et 2, à chaque fois qu'il créait, la Bible dit qu'il s'arrêtait et la Bible dit Dieu vit que c'était bon. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le premier livre de la Bible qui s'appelle la Genèse, le premier chapitre, la Bible dit qu'il dit et Dieu vit. Quand Dieu créa, il dit, il vit que ce qu'il avait fait était bon. Chaque soir, la Bible dit que Dieu créa toutes choses en 6 jours et se reposa le 7e jour. Et à chaque jour, Dieu s'arrêtait pour la journée et il faisait l'évaluation et il vit que c'était bon avant de passer au jour suivant. Vous voyez ça, c'est écrit dans Genèse 1:3, il dit, et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Quand il dit que Dieu vit, ça veut dire qu'il fit une évaluation. Donc Dieu s'évalue lui-même constamment. Dieu fait, n'est-ce pas, une auto-évaluation par rapport à sa création, si c'est bon. Amen. Verset 5. Il appela la lumière jour, les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. 6. Il dit qu'il y ait une étendue entre les cieux, entre les eaux, pour séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux et, et, dans, et d'en dessous. Il fit ainsi. Il appela cette étendue ciel. Il appela un autre soir et un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, je veux que les eaux d'en dessous se rassemblent en un seul endroit et que la terre paraisse. Il fut ainsi. Amen. Et la Bible dit que Dieu vit que ces choses étaient bonnes constamment. Même quand vous verrez dans le livre toujours dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que Dieu va faire une autre auto-évaluation et il va voir quelque chose, il va dire, il se repentit, la Bible dit qu'il se repentit d'avoir créé l'homme. Oui, il dit dans Genèse chapitre 6, verset 3, on va aller à partir du verset 1, quand les hommes commençaient à se multiplier sur la terre, qu'ils eurent des filles, des fils, des filles de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et il prie pour des femmes, il prie pour être des femmes, celles qui choisissent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Ce sont des êtres avec des fautes, ils sont faibles, ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans. Vous voyez qu'ici que Dieu constamment fait une évaluation. Comme il s'évalue lui-même, c'est comme ça qu'il évalue les hommes. Il évalue chaque homme, que ce soit des païens, que ce soit ceux qui le combattent, ceux qui le craignent. Il les évalue. Chaque fois, Dieu vient à toi, Dieu vient à nous, la nuit, le jour, pour voir si tes actions sont bonnes, si tes œuvres sont bonnes. Il faut comprendre ça. Et Dieu est esprit. Quand il vient, il ne fait pas du bruit. Quand Dieu vient, il ne fait pas, n'est-ce pas, il ne sonne pas le clairon pour te montrer qu'il vient. Mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont commencer à marcher dans ta vie. Tu te rends compte qu'il y aura certaines facilités dans ta vie qui vont commencer à se manifester. C'est parce qu'il y a eu une évaluation dans ta vie. Il y a eu une évaluation dans ta vie. Amen. Donc Dieu vient constamment et c'est au bout de cette
évaluation que Dieu peut rallonger ta vie. C'est au bout de cette évaluation que Dieu peut rallonger ta royauté. C'est au bout de cette évaluation que Dieu peut rallonger, n'est-ce pas, ta santé. C'est au bout de cette évaluation que Dieu peut donner encore un enfant, deux, trois enfants. Donc, sachez que Dieu évalue. C'est un évaluateur. Il fait, et ces évaluations, je peux les appeler des évaluations intermédiaires, des jugements intermédiaires. C'est-à-dire, il vient constamment venir dans ta vie pour voir ce qui se passe. Et parfois, Dieu va me sonder les voisins. Dieu va aller chez les voisins, vers ceux qui te connaissent, pour sonder leur esprit. Que pensez-vous de lui? Que dites-vous de lui avant de vous bénir? Il faut que vous compreniez ça. On a vu hier dans la vie de Nebuchadnezzar comment Dieu a fait une évaluation et Dieu a vu que l'homme était orgueilleux. Il l'a retiré de sa royauté. Il l'a enlevé. Il l'a jeté parmi les bêtes sauvages, parmi les bêtes de la brousse pendant 7 ans. On a vu comment son fils Balthazar, qui après la mort de son père, n'a pas tiré sagesse de ce que Dieu avait fait sur la vie de son père, a commencé sa royauté par la folie. Et pour ça, le bouchon très loin, en allant se divertir avec les choses consacrées, avec les ustensiles consacrés, avec les ustensiles qui appartenaient à l'église, au temple de Dieu. Il a pris ça pour commencer à se divertir avec ses concubines, avec ses femmes, avec ses hauts dignitaires. Et cela déplut à Dieu. Dieu veut que cet homme-ci commence mal. Il va être pire que son père. Il sera pire en mal que les autres rois. Alors, qu'est-ce que je fais? Dieu arrêta à l'instant sa royauté, à l'instant même le cours de sa vie. Le jugement de cet homme fut très brutal et fut très très grand. Parce qu'en même temps, Dieu stoppa son règne. En même temps, Dieu arrêta son activité comme père. Dieu arrêta son activité comme mari. Dieu stoppa, n'est-ce pas, sa vie même. Il mourut en un instant. Donc, il faut comprendre que Dieu agit. Dieu regarde. Ses yeux parcourent toute la terre, dit la parole. Donc, il est au ciel, mais ses yeux parcourent la terre. Ses yeux regardent les œuvres humaines, les dispositions des hommes pour voir si nous sommes droits avec lui. Il faut donc que nous connaissons ce Dieu, que nous savons que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui règne, c'est un Dieu qui regarde, c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui sonde, c'est un Dieu qui évalue. Il évalue nos actions, il évalue nos cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Il faut comprendre ce Dieu, amen, pour marcher avec lui dans la droiture et être béni. Nous avons compris que ça ne tient pas compte de ce que tu sois païen ou tu sois son ennemi. Il regarde, il évalue. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses sur la terre. Voilà pourquoi il y a des cataclysmes. Voilà pourquoi il y a des morts précoces, des morts prématurées. Parce que Dieu a tranché. Enfin, toi, tu peux voir quelqu'un qui semble bien, qui semble droit, mais Dieu a son rapport. Dieu a son véritable rapport. Parce qu'il y a des gens qui ont des vies cachées. Des vies cachées. Voyez un peu la vie de David. David avait pris la femme d'un autre. Et Dieu a évalué ça. Et il a tranché. On a vu Saül, comment Saül s'est révolté contre Dieu. Dieu a évalué, il a tranché. Donc Dieu vient constamment faire des évaluations dans notre vie. Parce que Dieu ne bénira pas n'importe qui. Dieu ne bénira pas n'importe qui. Dieu ne lèvera pas n'importe qui. Dieu ne va pas étendre la limite de n'importe qui. Dieu ne va pas rendre ton règne pérenne tant que tu ne l'élèves pas comme étant Dieu. Oui, c'est la vérité. Donc, il faut comprendre ça et changer nos voies. Alors, ce matin, change ta manière de faire, change ta manière de te comporter, la manière de gérer ton entreprise, ta famille, ton foyer, peuvent permettre à Dieu de la rallonger ta vie, de rallonger ton entreprise, d'étendre ton entreprise. Il y a plusieurs entreprises même qui doivent fermer, mais parce que Dieu voit qu'il y a des gens qui vivent au travers de cette entreprise, cette entreprise demeure. Quand Dieu voit comment plusieurs commerces nourrissent des centaines d'hommes, des centaines de femmes, plusieurs employés, Dieu maintient ça. Donc Dieu regarde, il observe et il juge, il tranche. C'est ce que je veux faire comprendre ce matin. Balthazar a eu sa dose, il a eu sa part. Ce matin, tu peux avoir ta part. Voilà la fin de l'année. Fais une évaluation de ta vie, une évaluation de la gestion de ton foyer, une évaluation de la gestion de tes enfants, une évaluation de la gestion de ton entreprise, une évaluation de la gestion de ton ministère, de ton église, une évaluation de la gestion de ton règne. Et reviens vers Dieu. N'attends pas que Dieu juge et qu'il tranche. Reviens vers Dieu. Si tu ressens que c'est mauvais, rentre à lui en rapport et dis-lui, papa, voilà ce que j'ai fait de mal, je vais changer. Je demande pardon, je vais changer. Amen. Si tu sens que même dans l'éducation de tes enfants, tu n'as pas été un bon père, un bon parent, une bonne mère, alors c'est le moment d'aller vers le Seigneur, faire une évaluation et aller vers lui
pour prendre des engagements pour changer. N'attends pas qu'il vienne vers toi pour trancher, pour juger et pour stopper ta vie, pour stopper ta bénédiction. Voilà le message que je voulais te donner ce matin, que tu saches que c'est un Dieu d'évaluation, c'est un Dieu évaluateur. La Bible dit, il y a plusieurs textes là où il dit que Dieu se repentit même d'avoir créé l'homme. Il se repentit d'avoir créé l'homme. Oui, c'est écrit. Et quand Dieu dit qu'il se repentit d'avoir créé l'homme, vous voyez que la chose suivante, c'est la destruction. C'est la destruction. Quand ils vont voir Sodome et Gomorrhe, c'était pour une évaluation. Et quand il a vu que c'était réel, il détruisit cette ville-là. Alors n'attends pas que Dieu détruise. N'attends pas que Dieu détruise ta vie, ton entreprise, ta famille, mais va vers le Seigneur et repens-toi. Va vers le Seigneur, tends tes mains en repentance. Dis-lui, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon de la mauvaise gestion. Dieu veut dire de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà pourquoi ce matin, il te donne ce message pour que tu changes ta vie, changes tes voies. Sois béni ce matin, Père, merci pour ceux qui obéissent à ces paroles. Bénis et agrée leur prière. Pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre de Jean-Chuel. Mon contact, appel et WhatsApp sur le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.